Allô? Allô, allô? Oh mon dieu, cette musique est très épique. Allô? Allô? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur ce live du 11 septembre 2023, il est 19h17. On est sur la bande son de Mario, c'est incroyable. Bonjour. Bonjour Lumo, bonjour Rourou, comment allez-vous? Bonjour le chat, bonsoir. Bienvenue. Comment ça va? Comment ça va ici? Putain, c'est complètement dévissé ça. Il va tout péter, il va nous faire une 2001. Oui, à deux doigts, hein. À deux doigts, à deux doigts. Ouais, la musique s'est arrêtée pendant l'intro parce que je ne sais pas pourquoi, mais YouTube a décidé de bugger. Tout simplement, il s'est éteint. Genre, il m'a dit diffusion interrompue, fin du game, quoi. Fin du game. Comment ça va? Qu'est-ce que tu dis, Lumo? Ça va pas la tête? Je suis chez des amis, ils vont bientôt rentrer. Je partirai peut-être sans dire au revoir. T'inquiète pas, Rourou, pas de soucis. Moi, j'ai des news. J'ai eu envie de lancer un nouveau projet. Alors, c'est un projet qui est moins exigeant que les autres. Attendez, je vais changer cette musique parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans un film. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Vous l'avez peut-être vu déjà dans un nouveau projet. Oui, plus ou moins, plus ou moins. Vous l'avez peut-être vu déjà dans le titre du live, dans les stories, les tweets et tout. On s'est lancé dans Planet Coaster, le jeu vidéo de gestion de parc d'attractions. Et j'ai découvert un mode que je n'avais pas découvert avant, qui est le parfait entre-deux entre le mode carrière et le mode bac à sable. C'est-à-dire que on va avoir des objectifs à remplir pour construire notre parc. On va avoir une gestion de l'argent, du personnel, etc. machin, mais dans un parc totalement vide et où on fait ce qu'on veut. On va avoir une map gigantesque et on va faire ce qu'on veut dans la limite de notre thune. Voilà. Et ce que je me suis dit, c'est que c'est cool si vous avez un pouvoir de décision sur ce qui s'y passe. Voilà. Donc toute la dimension gestion, etc., c'est moi qui vais gérer parce que c'est moi qui ai le clavier et la souris. Mais tout ce qui est les attractions qu'on va mettre, les choix de design, les choix d'ambiance pour chacune des attractions, etc., c'est vous qui allez décider. Les noms des trucs et tout, c'est vous qui décidez tout. Voilà. Donc c'est un nouveau projet qui va s'étendre sur la durée, mais juste quand j'ai envie de jouer à Planet Coaster, on fait ça, quoi. C'est ça que je veux dire, par nouveau projet. C'est un nouveau projet chill. C'est ok, juste on va jouer à un jeu de gestion et je vais faire des sondages de temps en temps dans le chat pour avoir votre avis. Voilà. Et éventuellement des prédictions, si j'ai des idées de prédictions. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de prédit. Voilà. Je veux une grande roue qui tombe en panne tout le temps, la grande roue. Oh non. Oh non, bébou. La grande roue. Bien sûr. Voilà, donc c'est le plan du soir. Le plan du soir, c'est que il est moins de 19h30. On est là jusqu'à 23h minuit comme d'habitude. Et d'ici là, on va commencer à se construire notre parc, à le rendre bien, le rendre joli, le rendre cool et tout. Voilà. Sachant que j'ai déjà commencé pour tester, voir comment ça marchait, un mode défi au pif, que je vais vous montrer vite fait avant de commencer. Où je commence un petit peu à prendre mes marques avec tout ce qui est... comment dire, tous les aspects de gestion qu'il y a dans Planet Coaster, et notamment la notion de la déco, voilà. La vie étant un peu la vie d'Aoko en ce moment, mais tranquille. Oh non, Rourou. T'as toujours bobo. Pauvre Rourou. La vie d'Aoko, pour ceux qui n'ont pas la ref, elle est en... C'est une montagne russe, quoi. C'est une montagne russe totale. Oula, attendez. C'est un peu trop épique triste cette musique. Je veux un truc un peu plus joyeux si ça vous dérange pas. Voilà. Merci pour la traduction. Avec plaisir. Avec plaisir. Et sinon, comment ça va? Comment se passe ce début de semaine pour vous, mesdames et messieurs? Hier, la session de Spider-Man était très très cool. J'ai fait du sport. Pour la première fois depuis 1000 ans. Un petit peu. J'essaye de mettre en place une sorte de routine d'activité pour moi-même. C'est compliqué. Parce que je me sens très mal dans mon propre corps en ce moment, voilà. Alors,
J'ai déjà eu des grosses périodes de ma vie où je faisais pas mal de sport et où j'étais un peu moins flasque et un peu plus, comment on dit, palpable. C'est pas le bon terme. Où j'étais un peu plus musclé, un peu plus stock. C'était il y a longtemps et depuis quelques années, j'allais dire mois, mais quelques années, c'était très sporadique les séances de sport. Et ce qui fait que j'ai perdu tout ce que j'avais et que j'en arrive à un point où je ne m'aime pas du tout et je déteste ça. Voilà. Donc, j'essaie de faire des choses. Et j'ai enchaîné 3 trucs à la suite. Là, juste avant, je sors de la douche. Voilà, je suis... il fait méga chaud. Donc c'est le meilleur jour pour commencer à faire ça, c'est super. Ce qui fait que je suis sorti de la douche et je crève toujours de chaud. Plus ferme, l'opposé de flasque. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué par un peu de yoga. J'ai fait 20 minutes de yoga, un truc comme ça. Après une petite séance de méditation, ça fait du bien. Et après une séance de sport, globalement, j'ai essayé de trouver sur internet des programmes de sport gratos et faisables à la maison pour commencer, avant d'éventuellement retourner dans une salle de sport quand j'aurai un peu plus de temps pour moi. Mais voilà, et je suis tombé sur plusieurs vidéos. Pour ce qui est de la musculation, je ne sais pas ce que ça vaut, je connais pas la personne, mais un mec qui s'appelle Manga Workout, qui fait des programmes de muscu basés sur des animés. Et là, pour le coup, c'était pas le cas. C'était juste un programme de gain ou perte de poids pour les gens qui se trouvent trop gros ou trop maigres. Je suis parti là-dessus avec des petits exercices. Et ça a l'air d'être hyper complet. Il te donne un programme un peu de nutrition qu'il va falloir que je suive. Et ça va être ça le plus difficile, je pense. Mais surtout, il te donne des programmes adaptés au temps que tu peux y consacrer. Genre t'as 3 niveaux, t'as le niveau 1 qui est tu fais du sport à la maison, t'en as pour 45 minutes et c'est marre. T'as le niveau 2 où t'as le temps d'aller faire 3 séances de sport par semaine en salle. Et t'as le niveau 3 où tu fais du sport 5 jours sur 7. Jamais j'atteindrai le niveau 3, j'ai pas ce temps-là. Mais si un jour j'atteins le niveau 2, je serai heureux. Parce que c'est ce niveau-là que j'avais il y a quelques années. Et j'étais content. T'as l'air motivé. Ouais, je suis motivé, mais parce que je déteste cette sensation de pas m'aimer. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, vu que j'ai les moyens de faire quelque chose contre ça, bah je le fais. Attendez, je rapproche le ventilo parce que vraiment, je crève de chaud. Yeah. Souffle-moi dessus, frère. Et pourtant, il fait pas si chaud que ça. Il fait 24, mais chez moi, il fait grave chaud et je peux pas ouvrir les rideaux derrière. Ça fait un énorme contre-jour sinon. Go passer d'un agrogrou à un agrogrou. C'est ça. C'est un peu ça. Et l'idée, c'est pour le moment, c'est un programme sur 30 jours. J'ai réussi à trouver 3 programmes sur 30 jours de yoga, méditation, sport. Et l'idée, c'est de m'y tenir pendant 30 jours, de voir ce qu'il en est après. Et si ça va mieux, on passe au niveau d'au-dessus. Voilà. Je suis pas en train de vous dire que je pars sur une transformation phisique. C'est pas le cas, mais au moins... comment dire, essayer de me sentir un peu mieux. Il y a aussi le côté de je fais des kilomètres de choses tous les jours, tout le temps, et je me sens constamment fatigué, et ça impacte aussi le moral à des moments, et j'ai pas envie de repartir dans un burn-out, et je sais que faire ça, ça va aussi influer sur le moral. Programme de méditation, alors globalement, programme de méditation, c'est plutôt un programme sur 21 jours d'initiation à la méditation, ne serait-ce que pour comment dire, analyser un peu plus ta respiration, ton souffle et tout ça, et faire des séances de méditation efficaces, voilà, globalement. C'est juste initiation au truc, j'en ai jamais réellement fait de la méditation. Ouais, je peux complètement envoyer le lien, j'ai pris la première playlist qui passait en vérité, hein. J'ai pris la première playlist qui passait sur un truc sur la durée, et ça avait l'air cool. Je connais pas non plus la personne, c'est la chaîne de Yoga Coaching. Je vous mets la playlist en question dans le chat. J'ai jamais fait de méditation, je suis pas sûr de tenir en place. En vrai, ça se tente, hein.
Franchement, c'était la première vidéo, c'était 16 minutes. J'ai pas trop vu le temps passer et ça fait du bien. Et je me sentais effectivement un peu plus calme après. Alors, j'ai peut-être pas fait les choses dans le bon ordre. J'aurais dû commencer par le... J'aurais dû faire yoga, sport, méditation. Comme ça fait 3. Avant de lancer le live. Ça m'aurait fait redescendre le cardio, ne serait-ce que ça. J'ai pas vu le nombre de notifs que j'avais sur ton Discord. Comment ça se fait? Je l'ai mis sur le chat, hein, si jamais. Peut-être que t'as pris tous les rôles sur le Discord, peut-être, Lumo aussi. 263, ah bah oui. Ouais, il y a 2 vidéos YouTube qui sortent par jour. De temps en temps, il y a un TikTok supplémentaire, il y a toutes les notifs de live. Il y a les notifs de planning, il y a les notifs de quand je vais lancer un live. Effectivement, pour quelqu'un qui ne va pas souvent sur le Discord, ça fait beaucoup de notifications. Effectivement. Hydratez-vous. Voilà, donc là l'idée c'est essayer de mieux manger déjà. Parce que c'est pas que je mange pas bien, mais c'est que je mange trop. Merci pour l'hydratation. Je mange trop. Je prends trop en quantité à chaque fois. Parce que j'ai toujours faim en vrai. J'ai H24 faim. Et je grignote du coup. Et c'est pas bien. J'avais pas le temps d'aller sur Discord. Non mais c'est pas un souci en vrai. T'as juste à marquer tout comme lu et fin du game. Hein. Je t'ai donné le résumé. Hein. C'est les rediffs YouTube et les lancements de live. Contre la fin il faut boire. Ouais mais j'ai déjà l'impression de faire que ça quoi. J'ai l'impression de faire que ça. Évite juste la vodka. Ça va, j'aime pas trop ça. Ça, c'est ok. En vrai, je suis pas un gros buveur d'autre chose que de l'eau et de l'eau gazeuse. Le seul truc que je bois en dehors, c'est une petite penne de bière quand je sors avec les copains. En général, il y en a plusieurs, on va pas se mytho. Mais sinon, je suis pas très soda, je suis pas très jus. J'essaye d'en prendre un peu là, des jus de fruits notamment pour avoir un peu de sucre sain, on va dire. La bière est l'ennemi de la perte de poids. Ah oui, je sais. Hein. Et honnêtement, ça va être un des plus gros challenges. Hein. Parce que j'ai une vie personnelle qui est très basée sur le social, où je vais régulièrement voir des gens en dehors. Et régulièrement, il y a une bière qui est mise en jeu, tu vois. Genre quand je fais un déménagement, t'as déjà fait un déménagement sans boire une petite bière? Personne. Personne. Les after-work, c'est pareil. C'est ce genre de choses, tu vois. Ça va très très vite, hein. Ça va très très vite, malheureusement. Je fais que ça, bah ouais, voilà. Voilà. Je vais essayer de plus en avoir chez moi. Et je dis ça juste après avoir fait les courses pour la semaine, et évidemment, j'en ai pris. Au cas où. Il y en a toujours au cas où. Faut que j'arrête d'en prendre pour chez moi. Genre, j'invite jamais personne chez moi, j'ai pas d'amis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai des amis, mais je les invite pas chez moi. Parce que j'aime pas ça, en vrai. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je suis le seul comme ça? Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent inviter des gens chez eux. Moi, je déteste ça. Je préfère aller en terrasse avec des gens plutôt que d'aller chez moi. Ça n'a rien à voir avec le sujet de base, mais ça m'y fait penser. J'ai l'impression d'être bizarre. Les déménagements sans boire et sans manger qui mettent mon corps en manque d'énergie et où je suis malade pendant 3 jours et perds 2 kilos. Ah, what? J'adore inviter des gens chez moi, j'adore inviter les gens. Mes parents, non. Hâte de fuir. Ah bah oui. Si t'es chez les parents, c'est sûr. Bah si vous adorez, ok. c'est juste une sorte de sondage. Moi j'aime pas ça. J'aime pas ça, je suis jamais très à l'aise. Je pense qu'il y a une raison en particulier, qui est que si à un moment, et ça m'arrive régulièrement quand je suis en soirée avec des gens, si à un moment donné je décroche de la soirée, et que je suis plus dedans, je peux pas me tirer pour rentrer chez moi parce que je suis déjà chez moi. Je pense que c'est un des principaux trucs qui font que j'invite pas les gens chez moi. Et pourtant, je suis toujours un des derniers à partir en général parce que j'aime bien les ambiances, même quand je décroche. Je me sens jamais à l'aise de me barrer dès que je décroche. Donc du coup, il y a toujours un moment, une fin de soirée où je m'oblige entre guillemets un peu à rester là. Alors que je devrais juste me barrer. Les gens ont facilement tendance à me faire des reproches pour ça. Si je me casse, donc j'ose pas.
Mais du coup, il y a un peu ça, il y a un peu le... si moi, à un moment, j'en ai marre et j'ai envie d'aller me coucher, bah, il y a des gens chez moi et j'aime pas foutre les gens dehors. J'aime trop, j'ai un cocon et je t'invite dans mon cocon. Bon, là, j'ai pas de cocon. Mais je comprends, en vrai. Je comprends, juste j'ai un peu du mal à partager, mais je comprends. L'approbation sociale est compliquée pour les intros. Oui, bah, je suis pas... En fait, je suis pas introverti. Je suis pas introverti, je suis... Comment dire? Parce que j'aime beaucoup sortir et voir des gens, donc c'est pas... on peut pas dire que je suis introverti. Et même quand on est en petit comité, en général, c'est plus moi qui fais l'animation. Plus le comité est grand, plus je me mets en retrait. Ambiverti, peut-être. Je sais pas si ça existe. C'est juste qu'il y a un moment où mon cerveau il est en mode c'est bon, la jauge sociale elle est atteinte, c'est fini, c'est terminé. Ça arrive en général quand tout le monde à la table est sur des sujets de conversation qui m'intéressent pas, ou dans lesquels j'ai rien à apporter, et ou rien à apprendre. Du coup, je déconnecte, je passe sur mon téléphone et j'attends que ça passe, et en général, ça ne revient pas. C'est terrible. Non, pas toi, c'est un peu trop vénère. Autre chose. Pourquoi pas. C'est des introvertis qui prennent le rôle d'extravertis en petit comité pour faire toujours une petite animation. Ah bah, c'est peut-être moi alors. OMG, Lumo, tu viens de m'apprendre qui j'étais. Je suis ambiverti, voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Et puis ça dépend du comité aussi. Ça dépend du comité. Tu peux m'appeler le Chouapeau. Merci Chouapeau. Voilà, donc tout ça n'a rien à voir avec ce que je disais précédemment à propos du sport, mais... y a moyen que tu sois introverti, mais on te prend pour un extraverti, c'est pour ça qu'on compte sur toi. Ah, peut-être, hein. Mais introverti... Introverti, il y a vraiment beaucoup une notion de pas aimer le social. Alors que moi, c'est pas un truc qui me dérange, j'aime bien aller voir des gens et les écouter parler de leur vie. Et leur poser des questions sur leur vie. J'aime pas parler de la mienne. Avec les gens. Genre, en général, quand on me demande comment ça va, quand c'est un cercle semi-proche, moyen proche, je suis très évasif. Genre, vraiment, j'ai un groupe de personnes à Montpellier qui se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont littéralement 4. À qui je vais raconter les choses dans le détail. Mais sinon, bof, hein. Alors que tu te ressources seul ou avec les autres. Je me ressource beaucoup plus seul en vrai. Hein. C'est vraiment détester le social, mais c'est pas mon cas. Hein. C'est pas mon cas, je déteste pas le social. Genre, il y a des fois, des fins de journée avant de lancer le live où je me dis, putain, je serais bien sorti un peu voir des gens. Et au bout d'une demi-heure là-bas, j'ai ma dose, tu vois. J'ai oublié une négation car je n'aime pas ça. Attends, quoi? J'ai pas compris, Roux. T'aimes pas le social? C'est pas vraiment détester le social. Ah, d'accord. Ok. Fais voir la définition stricte d'introverti pour voir. Introverti. Qui est renfermé, replié sur soi, porté à l'introversion. Personne renfermée, timide, qui parle peu en présence de personnes qu'elle ne connaît pas. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas tout à fait moi, en tout cas. Fais voir, ambiverti. Le terme ambiversion décrit les individus qui ne sont ni extravertis ni introvertis, mais plutôt un mélange des deux, une personnalité flexible qui représenterait la majorité de la population. Ah, ça va, je suis pas unique du coup.
L'ambiversion présente une nouvelle perspective sur les traits de personnalité. Une personne ambivertie se situe au centre des deux notions, mises en avant par le docteur blablabla. Blablabla. Particulièrement flexible et adaptable, ces personnes seraient plus adeptes que les autres à comprendre les gens et à s'accommoder des situations sociales. Ça colle en vrai, hein. Coucou Lifranox et coucou Vente. De toute façon, t'es INFP, donc t'es introverti, je me semble. Je suis INFP? Je sais plus. Je suis médiateur, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. J'étais médiateur. INFP. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes et dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. Ça veut rien dire. Comme ils ne constituent que 4% de la population, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens de type de personnalité médiateur. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux, avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressentiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. J'avoue que ça colle un peu. Team médiateur aussi? Pour l'humour. Comment ils vont, Lifranox et Vente, là? Comme ils font partie du groupe de personnalités des diplomates, les médiateurs se laissent guider par leurs principes plutôt que par la logique, par l'excitation ou le sens pratique. Quand ils décident d'aller de l'avant, ils comptent sur l'honneur, la beauté, la morale et la vertu. Okay. Les médiateurs sont menés par la pureté de leurs intentions, pas par les récompenses ou les punitions. Les gens qui partagent le type de personnalité médiateur sont fiers de cette qualité et à juste titre, mais tout le monde ne comprend pas la motivation qui se cache derrière ces sentiments et cela peut mener à l'isolation. Ouais. Ouais, non, je peux pas dire que ça colle pas, hein. Mais bon. Introverti, intuition, perception, sentiment, INFP. J'ai des sous-catégories? Go acheter une montagne et vivre reclus. Non. Ouais. Faudrait que je refasse ce test de personnalité, un de ces quatre. Ah ouais, introversion, intuition, feeling, perception. Bah je sais pas alors. Ambiverti ça colle bien aussi, hein. Si la téléportation pour aller au bar, alors oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain, j'ai perdu la main sur la pub. J'ai pas lancé la pub assez vite, ça me saoule ces pubs là. Je suis obligé de toujours avoir un œil sur le chrono de pub si je veux le lancer et pas perdre la main. Je vais être obligé d'en relancer pour récupérer la main, ça me gonfle. Est-ce que... Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée, bougez pas. Soyez streamer qui disait. J'ai peut-être un bouton de pub moins long que sur mon stream deck quelque part. J'ai un truc. Merde. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Ce sera nous le bar, on accueillera les âmes passagères dans notre petit rendez-vous. Les âmes errantes, oh. C'est beau. C'est beau ce que vous dites. Voilà.
Du coup, résumé de ma vie, je me mets au sport, je me mets au yoga, je me mets à la méditation. Et j'essaye d'arrêter de voir des humains que j'ai pas envie de voir. Voilà. Et en attendant, on joue à Planet Coaster. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, Planet Coaster. Ça fait plaisir, putain. Salut, petit glouton. Comment tu vas? Est-ce qu'on se jette dans le jeu vidéo ou est-ce que vous avez des trucs à me raconter, vous? Votre relation au sport, aux gens que vous avez pas envie de voir et tout. Allez-y, moi, je suis curieux. Hein. J'arrive, j'entends Planet Coaster, tout va bien. Mais oui! On va lancer le parc de la commu. Ça va être fou. Ça va être très très bien. Ok. Déjà, on va calmer la musique. Ziou. Silence.